Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Cryptid. Cryptid, un jeu d'Osprey Games, un jeu de Al Duncan et Ruth Wevers, un jeu de 3 à 5 joueurs d'une durée d'une demi-heure environ, un jeu de déduction. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait un jeu de déduction, donc c'est assez sympa de revenir à ce type de jeu, donc comme Mastermind, mais un petit peu plus évolué, un peu plus fun, vous allez voir. Donc l'objectif du jeu est de trouver où se trouve la bébête. Il y a une grosse bébête qui est cachée et il y a un seul endroit, donc il y a une série de cartes, vous voyez, il y en a pas mal, des cartes différentes. On tire une carte au hasard et cette carte va d'abord montrer comment construire la carte. Donc la carte est constituée de 6 plateaux comme ça, qui peuvent être tournés dans les deux sens. Ils ont un numéro et de cette manière on constitue la carte. Ensuite, au dos de cette carte, il y a les indices. En fonction du nombre de joueurs, il y a des indices différents. Donc ici, chacun prend... ici, on a fait une partie à 3. À 3, eh bien, moi, je jouais Epsilon. Epsilon, c'était l'indice 8. Donc, je regarde et je lis l'indice 8 secrètement et je sais que, évidemment, les autres joueurs qui ont un autre livret d'indices sur le 8 n'ont pas le même indice que moi, sinon ce serait trop facile. Et donc, chacun regarde son indice et chacun a un indice. L'indice, qu'est-ce que va dire l'indice? L'indice va donner un type d'information où pourrait se trouver l'animal. Donc il y a plusieurs éléments. Donc d'abord il y a l'élément du type de terrain. Donc on pourrait avoir l'animal se trouve sur deux types de terrains différents. Donc par exemple soit l'eau, soit la montagne, ou bien soit les marais, soit le désert, etc. Donc ça c'est un type d'information qu'on peut avoir. Le deuxième type par rapport au terrain, c'est un seul terrain et toutes les cases autour. Donc par exemple l'eau et toutes les cases, une case adjacente à l'eau. Donc ça c'est un deuxième type d'information qu'on peut avoir. Le troisième type d'information, c'est en fonction des structures. Il y a les pierres et les tentes. Elles sont où les tentes? Ici. Donc les tentes. Donc on peut avoir à une, deux ou trois cases d'une tente ou d'une pierre ou d'une couleur, blanc, vous voyez, bleu ou vert. Et le dernier type d'information qu'on peut avoir, c'est en fonction des animaux. Il y a des cases rouges, c'est des cougars, là, où il y a des cases noires, ce sont des ours. Et donc on peut avoir à une, deux, trois cases d'un ours ou d'un cougar, ou à une case de n'importe lequel des animaux. Voilà le type d'information. Donc on a ce type, on a une information, on sait que l'animal pourrait être à tel ou tel endroit, et on commence la partie par mettre chacun un cube. Un cube indique simplement aux autres joueurs que, selon nous, l'animal ne se trouve pas à tel endroit. Donc le premier joueur met un cube là, le deuxième met un cube là, et le troisième met un cube là, par exemple. Et ensuite, chacun à son tour, donc ça c'est lors de la mise en place, et puis chacun à son tour va mettre le jeton demande et va poser une question à quelqu'un. Et la question c'est toujours la même. Est-ce que selon toi, à cet endroit, par exemple il va se mettre ici, est-ce que selon toi, ici, la bébête pourrait se trouver? Et le joueur orange met un cube, ça veut dire que selon lui, la bébête ne se trouve pas là, et le joueur qui a posé la question est obligé de mettre un cube à un endroit où la bébête ne se retrouverait pas selon lui. Donc, et puis c'est au joueur suivant. Le joueur suivant place, imaginons, il place ici, et il dit, est-ce que selon toi, la bête pourrait se trouver là? Et si oui, on met un rond, etc. Donc, soit selon moi, oui, alors je mets un rond, soit selon moi, non, alors je mets un cube, et l'autre, le joueur qui a posé la question, est obligé de mettre un cube. Si c'est un oui, le joueur qui a posé la question ne met pas de cube. Et on tourne, et en fonction des réponses des gens, on va se dire, tiens, bon, lui il a mis là, donc c'est sûrement pas sur l'eau, selon lui, mais c'est peut-être, donc ça veut dire que ce n'est pas à côté d'un ours,
Ça veut dire que c'est sûrement pas à 2 de distance d'une structure comme ceci, etc. Et donc on va, par contre il est là, donc il est peut-être à côté d'un cougar, etc. Donc on va tirer des conclusions par rapport aux indications que chacun a, en sachant qu'une deuxième action, au lieu de poser une question, une autre action, c'est de dire « je pense qu'il se trouve ici », par exemple. Je pense qu'il se trouve ici, et on vérifie. Donc si moi, j'estime que, par exemple, je le mets ici, j'estime qu'il se trouve ici, je mets un de mes ronds pour dire, pour moi, il se trouve, et le joueur suivant met un rond ou un carré. Si c'est un carré, ben c'est pas là. Et le joueur qui a posé la question est obligé de mettre un de ses carrés ailleurs. Si, par contre, ici à 3 joueurs, tous les 3 joueurs disent que c'est ici, eh bien, le joueur a trouvé. Donc il dit, est-ce que c'est ici? Il met son rond, et puis le deuxième met son rond, le troisième met son rond. Donc on a trouvé. Dans cette partie-ci, par exemple, eh bien, l'indice d'un joueur, c'était, il pouvait être sur le désert et sur l'eau. Donc là, c'est sur le désert et sur l'eau, c'est très bien, ça peut être là, ça peut être là. L'indice d'un autre joueur, c'est à 3 d'une structure verte. Donc ici, tout ça, c'est bon. Hein. Donc là, des zéros, tout ça, c'est bon. Et l'indice de la dernière personne, c'était à 1 de distance des marais. Donc 1 de distance des marais, vous voyez ici, ça c'est 1 de distance des marais, mais c'est pas sur du désert, comme l'autre joueur avait. Là, c'est sur du désert et à 1 distance de marais, là aussi, mais c'est plus à 3 de distance de là. Et donc, il n'y avait que cet endroit-ci. Donc si on prend par exemple ici, à 3 distances, il y a ça, mais on n'est pas à 1 distance des marais. Là, il y a 1 distance de marais, mais ce n'est pas sur l'eau ou le désert. Donc voilà, donc finalement c'était ici. Donc un jeu de déduction vraiment sympa, un peu original par rapport aux autres qu'on peut trouver, avec des plateaux modulaires, donc les parties sont chaque fois différentes. Il faut y jouer peut-être un peu pas trop mathématiquement, je dirais. Donc il y a un joueur, qui est Pascal ici, qui a joué incroyablement. Il a noté sur son petit papier toutes les possibilités. Et chaque fois qu'un joueur mettait un cube ou un rond quelque part, il éliminait les possibilités. Et donc en fonction de tout son tableau Excel, ben, il est à un moment donné arrivé avant nous à la réponse. Si on joue comme ça ne doit pas être amusant du tout. Donc je conseille plutôt d'y jouer comme moi. Ça ne marche pas, hein, mais comme moi. En disant, tiens, ça pourrait être ceci ou ça pourrait être cela. Et on note sur le papier. Comme ça, on avance, mais plus comme un enquêteur que plutôt comme un tableur Excel. Mais voilà, donc ça il faut éviter, donc ça c'est le petit défaut du jeu, mais sinon un jeu très agréable de déduction qui change un petit peu de tout le reste. Voilà. J'espère que cette dégustation de cryptide vous a plu, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.